Sassou a détruit notre vie, il a détruit notre avenir, il a tout détruit dans ce pays. Voilà pourquoi, après le départ de M. Denis Sassou Nguesso, nous allons installer l'article 35 dans la nouvelle constitution. Il faut qu'il y ait l'article 35. Comme ça, les prochains dirigeants ne vont plus jamais violer les droits des Congolais. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mes chers compatriotes, chers jeunes, ce gouvernement est en train de violer le droit. Ce gouvernement est en train d'assassiner la jeunesse congolaise. Ce gouvernement est en train de tuer les jeunes, de les fusiller comme ça, de les abattre. Ça sont à ces gens qui payent ces éléments là-bas dans l'armée, dans la police, qui sont des criminels. Voilà pourquoi je vous dis, mes chers jeunes, vous devez vous réveiller. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, vous devez vous réveiller. Nous devons lancer ce soulèvement populaire. On doit chasser ce voleur, ce bébé noir, le premier bébé noir du Congo, c'est Sassou Nguesso. Il faut le chasser parce que c'est lui qui est à l'origine de ces mouvements de Kuluna. C'est lui le premier Kuluna du Congo. Vous voyez, il assassine les jeunes, il tue les jeunes sans jugement. Sans jugement, il tue les jeunes. Sassou Nguesso, qui est justement au-dessus de la loi. Il ne respecte personne. Même sa propre constitution, il ne respecte pas la propre constitution qu'il a dessinée il n'y a pas longtemps. Là. Il ne respecte pas ça. Il n'a jamais respecté de constitution. Vous avez vu, si on prend seulement à partir de 97 quand il est revenu, la constitution de 2002, il n'a pas respecté. Il a aboli ça en 2015. De 2015, il n'a pas respecté. Il piétine ça là, ce sont des crimes qu'il est en train de commettre. Il continue chaque jour. Il ne respecte aucune constitution. Ces derniers temps, il y a un jeune qui a été victime justement de la barbarie des policiers du régime de Denis Sassou Nguesso, le PSI, cette unité de la police nationale qui a commis des crimes sur ce jeune garçon, un jeune qui a perdu son œil aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, on l'a tabassé par les éléments de cet officier, l'officier qui est responsable de cette unité, Gaï, c'est un officier de la police, il commande le PSI. Ce petit est en train de se plaindre, ce jeune Congolais, notre frère, ce jeune Congolais victime qui n'a plus son œil. Aujourd'hui, il est en train de pleurer. Il demande justice, mais il n'y a personne pour l'aider. Qui va le sauver? Qui va sauver ce jeune? Personne, ce jeune qui a perdu son œil. Cet officier, ce capitaine, ce commandant de la BSI, il doit être traduit devant les tribunaux. Il doit être traduit devant la justice parce qu'il a commis des crimes sur ce petit. Qu'est-ce que ce petit a fait pour mériter ça? Pour mériter ces crimes-là, il a perdu son œil. Et ce petit a des dossiers à la justice, il a dit. Il a déjà commencé avec des procédures. Mais, soi-disant, il paraît que le procureur de la République, toujours au Congakala, qui est au service de Sassou Nguesso, est en train de bloquer. Et que cet officier ne peut pas paraître devant les tribunaux. Pourquoi? Il est qui? Il est au-dessus de la loi? Il n'est pas au-dessus de la loi. Pourquoi on ne peut pas traduire cet officier criminel qui a commis des crimes sur la personne de ce jeune Congolais? Il faut le traduire devant la justice. Ça veut dire que notre pays est paralysé. Vous voyez ce jeune. Voilà pourquoi on vous demande, vous, chers jeunes, vous devez rejoindre la révolution. Vous devez aujourd'hui prendre courage. N'ayez pas peur. Ce pays nous appartient. Nous devons nous lever pour lancer ce soulèvement afin qu'il n'y ait plus ce genre d'actes, qu'il n'y ait plus ces crimes, pour remettre la police dans l'ordre. Notre police a été détruite par Sassou Nguesso. Nous n'avons que des criminels là-bas dans la police. Il n'y a que des criminels dans l'armée. Ils ne sont pas là pour nous protéger. La police est dangereuse. Vous avez vu récemment, c'est la raison pour nous de revenir avec cette histoire de la grève des agents du CFCO. C'est très triste. La dernière fois, les agents du CFCO ont déclenché la grève, mais ils ont été justement matés par les policiers, par la police. Vous avez vu, hein? Les agents du CFCO ne réclamaient que leurs droits. Ils ont besoin de leur salaire. Près de 50 mois non payés, 50 mois sans salaire. Ils vont vivre comment?